Ne vous lassez pas de faire le bien tant que vous le pouvez, car le Seigneur n'oublie aucun de vos sacrifices. Qu'il vous donne la force de continuer à soutenir cette œuvre par l'encadrement et l'accompagnement. À Madame la directrice du BDOM empêché, qui nous accompagne toujours dans le domaine de la santé comme organe technique, veuillez trouver à travers ces mots l'expression de notre reconnaissance. Vos conseils sont les bienvenus pour la maintenance et le progrès de ces projets. Aux autorités politico-administratives et militaires, merci de tout cœur pour votre lourde tâche de veiller sur les personnes et leurs biens. Nous vous encourageons de continuer à nous aider à protéger ce patrimoine mis à notre disposition pour le bien de notre peuple. Grand merci à l'ingénieur Roger Bondo et son équipe pour le dynamisme avec lequel ils ont fait preuve d'un travail bien fait. Nous remercions le Centre Mère et Enfants de Kiveve avec son personnel, et spécialement la sœur Dorothée Landoupueta, responsable du centre, pour tous les sacrifices consentis à accompagner les travaux de cette construction, tant financièrement que physiquement. Soyez-en remerciés, chacun de vous en particulier. Au personnel spécialement du Centre Mère et Enfants de Saïko, sachez qu'un enfant à la naissance a besoin d'être bien soigné pour sa croissance intégrale. Notre peuple a besoin d'un témoignage prophétique dans le service. Soyez davantage disponibles au service de nos frères pour la promotion de cette œuvre, de cette nouvelle formation médicale. Nous demandons à Dieu de pouvoir nous accompagner dans la gestion de cette œuvre afin qu'elle croisse et porte du fruit qui demeure. Pour clore ces petits mots, nous réitérons nos remerciements à vous tous qui êtes ici présents, spécialement la générosité de la Fondation Bralima. Que le Seigneur vous comble de ses grâces et féconde vos actions. Que vive la Fondation Bralima, que vive la ville de Beaumont, que vive la congrégation des Sœurs Servantes de Marie de Beaumont. Je vous remercie. De la congrégation de Beaumont où son représentant avait... De Beaumont, messieurs les membres du Conseil de sécurité, messieurs les représentants des partenaires, révérendes sœurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, 30 mars 2018, c'est un honneur pour moi de venir représenter les médecins-chefs de zone de santé de Beaumont qui est empêché pour des raisons de service. Cette nouvelle construction constitue pour nous la zone de santé de Beaumont, une nouvelle opportunité qui s'inscrit dans notre plan d'action opérationnel de la zone de santé pour l'an 2018, où la zone de santé s'est fixé les objectifs de construire de nouveaux bâtiments. Et voilà aujourd'hui, nous venons ici pour assister à l'inauguration de l'une des nouvelles structures dénommée Centre hospitalier Mère-Enfant de Saïko. Point n'est besoin de rappeler la vision du ministère de la Santé publique qui est d'offrir des soins de qualité accessibles à l'ensemble de la population vivant sur le territoire national.
Le ministère ne peut atteindre cette vision que grâce à un partenariat constructif avec les différents acteurs qui l'accompagnent dans cette lourde charge. Pour rappel, la zone de santé de Boma compte 102 structures sanitaires, dont un hôpital général de référence, 7 centres de santé de référence et 94 centres de santé étatiques et privés. Donc, pour la zone de santé, c'est une fierté d'avoir encore une autre structure de référence qui vient de naître et qui répond bien entendu aux normes telles qu'édictées par le ministère de la Santé publique. Madame le maire de la ville de Boma, par votre canal, nous profitons de cette occasion pour remercier notre chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui, dès son investiture, avait inscrit la santé parmi ses priorités. C'est ici également l'opportunité de remercier les initiateurs de ces projets, qui est l'Abraliment, en tant que partenaire qui vient de rendre ces projets opérationnels. Nous sommes aujourd'hui ici témoins et nous voyons comment ces bijoux se présentent. Nous demandons aux agents qui vont prester dans ces bâtiments de les protéger et de l'utiliser en bon père de famille pour que demain ou après-demain, ces bâtiments gardent toujours sa beauté comme nous les voyons aujourd'hui. Nous demandons également aux malades qui y fréquenteront de les considérer comme leur propre œuvre. Pour terminer, nous voulons rassurer les partenaires et les initiateurs de ces projets que la zone de santé de Boma va veiller au bon fonctionnement de cette structure et la zone va s'investir pour compléter les autres services qui manquent à l'aide de ses partenaires et que la structure va répondre aux besoins de la population de Saïko et de ses environs. Et dès ces jours, la structure va être inscrite dans la liste de formation médicale de la zone de santé de Boma. Je vous remercie. Entente de la population bénéficiaire. Des bénéficiaires du centre de santé mère et enfant de Saïko, Boma. Madame le maire de la ville, Mesdames et Messieurs les représentants de la Fondation Brandima, aux révérentes sœurs servantes de Marie, distingués invités à vos titres et qualités relatifs, Mesdames et Messieurs, c'est pour nous une grande joie et une fierté inexprimable de nous retrouver ici pour honorer les efforts inlassables de Madame le maire pour avoir porté son choix sur notre quartier Saïko, communément appelé Marseille, pour la cérémonie inaugurale du centre de santé et maternité mère-enfant du Saïko. En effet, il est aussi important de louer le réalisme de la Fondation Brandima pour avoir consenti ses efforts pour financer cette œuvre malgré la crise mondiale qui restera définitivement à notre bénéfice pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, mais aussi pour toutes les catégories de la population qui peuvent bénéficier des premiers soins ambulatoires dans cette structure de santé mise à notre disposition. Cela va nous éviter de parcourir de longues distances, surtout la nuit quand nous tombons malades, car beaucoup parmi nous ont perdu des êtres chers suite à cette difficulté. Encore une fois, grand merci et mille merci à la Fondation Brandima et que Dieu vous bénisse richement. Cependant, Madame le maire de Boma, nous osons croire que notre quartier sera davantage une cible de beaucoup d'autres réalisations pour son épanouissement intégral et nous vous prions de continuer les démarches auprès d'autres partenaires pour augmenter la capacité d'accueil de ce centre en y ajoutant d'autres services comme la pédiatrie, la médecine interne hommes et femmes. Madame le maire, nous nous rappelons encore de votre implication personnelle dans l'électrification de ce quartier et que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi très satisfaits des révérendes sœurs. Tout le monde reconnaît que leur présence dans le quartier Saïko a entraîné un élan de développement appréciable, raison pour laquelle nous sollicitons d'elles
une gestion consciencieuse du bien public les remis pour l'intérêt général de la population. Donc, elles ont le charisme de servir selon leur vocation religieuse. Pour terminer, nous lançons un appel patriotique à la population bénéficiaire des services de ce bel ouvrage à payer les frais de soins médicaux reçus dans ce centre pour permettre aux gestionnaires à faire face aux différentes charges relatives. Que vive la ville de Boma, que vive Madame le maire, que vive la Fondation Bralima, que vive le quartier Saïko, c'est Marseille. Je vous remercie. Avec un très joli... La fondateur de relations publiques de la Bralima et secrétaire de la fondation, Monsieur Laurent Boukassa. Voilà, la baleine. Saïko, c'est Marseille, Mbote. Mbote. Merci. Madame le maire de la ville de Boma, révérende sœur servante de Marie, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers habitants de Saïko, le 1er novembre 2016, Bralima annonçait avec tristesse l'arrêt de la production de notre brasserie de Boma. Cette décision, je peux vous l'assurer, n'avait pas du tout été facile à prendre. Nous sommes en effet installés ici depuis 1958 et nous n'avions aucune intention de fermer notre usine de Boma. Malheureusement, le contexte économique difficile en avait décidé autrement. Mais il n'a jamais été question pour nous de rompre ce lien qui nous unit à la ville de Boma. Si nous avons cessé de produire sur place, nous y opérons toujours à travers notre centre de distribution et les points de vente qui en dépendent. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité à répondre à travers la Fondation Bralima à la requête de Madame le maire de Boma et des sœurs servantes de Marie relative bien entendu à la construction d'un centre de santé mère et enfant à Saïko. Nous avions en effet été particulièrement interpellés par la situation des mamans obligées de parcourir parfois 15 km pour atteindre le centre de santé le plus proche afin de se faire soigner. Et malgré les circonstances difficiles dans lesquelles nous opérons, nous avons mobilisé tous les moyens financiers, techniques et humains pour mener ce projet à bon port. Désormais, grâce à la Fondation Bralima, et particulièrement à la nouvelle maternité qui y est incluse, les mères de Saïko auront accès à des soins de qualité sans faire des longues distances. Nous sommes particulièrement heureux de la prise en charge des femmes enceintes porteuses du VIH pour permettre à leur futur bébé de naître séronégatif. C'est notre manière, en tant qu'entreprise citoyenne et responsable, de partager avec nos clients, nos consommateurs, bref, avec la population de Boma, les fruits que génère notre entreprise. À l'occasion de cette inauguration, la Bralima tient à remercier d'abord Madame le maire de Boma, qui a mis à disposition cette parcelle pour la construction de ce centre de santé. Durant toutes les étapes de ce projet, Madame le maire n'a ménagé aucun effort pour assurer que les travaux se déroulent conformément aux attentes de la population de Boma.
pour son implication personnelle et son dévouement à la population. Je vous prie de bien vouloir l'applaudir chaleureusement. Je voudrais aussi remercier les révérentes sœurs servantes de Marie, grâce à qui nous avons pu assister cette chère population de Boma. Leur présence dans ce projet est une garantie que le centre sera bien géré et toujours au service de la population. Mon message à la population de Saïko, première bénéficiaire de ce projet, est de veiller à la protection de ce centre de santé par une bonne maintenance et un usage en bonne mère de famille de ce centre. Vous encouragerez Bralima à travers sa fondation à faire encore plus pour les habitants du Congo central en général et ceux de Boma en particulier. Bandeko Nyoso ya Saïko, Boba de la centre Oyo Malam. J'ai dit et je vous remercie. C'était le mot du directeur de relations publiques et secrétaire général. Grâce à l'intervention de nous invitons l'autorité Misako. Aïsa. Et à tout Misako. Aïsa. Et à tout Misako. Aïsa. Et à tout Misako. Monsieur le secrétaire général de la Fondation Bralima, Mesdames et Messieurs de la Fondation Bralima, Madame la maire adjointe, Monsieur le membre du Conseil urbain de sécurité, révérende sœur servante de Marie, en commençant par la maire générale, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, nous sommes dans une immense joie de vous accueillir ce 30 mars dans la ville historique, portuaire et touristique de Boma, berceau de l'administration publique congolaise. Pour ce faire, nous bénissons l'Éternel Dieu, maître de temps et de l'histoire, qui, dans son plan merveilleux, a permis la réalisation de ce projet à impact visible et durable que nous admirons ensemble. Nous remercions le chef de l'État, président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, artisan de la paix sans laquelle cette rencontre serait impossible. Grâce à sa vision managériale, la révolution de la modernité, dont la santé est un des piliers majeurs, la Fondation Bralima en a saisi l'opportunité pour apporter sa pierre à l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise à travers cet imposant bijou devant nous. Nous félicitons les mêmes efforts de culture de la paix et de développement dans la province du Congo central grâce à l'activisme patriotique de l'autorité provinciale, son Excellence Jacques Mbadou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, la journée du 30 mars est désormais marquée en lettres de noblesse dans l'histoire de la ville de Boma. Le quartier Kikuku, dont la cellule Saïko est l'une des composantes, va enfin pousser un ouf de soulagement en lui dotant ses centres de santé, mère et enfants. La cellule Saïko et ses environs comptaient au 31 décembre 2017 une population estimée à 26 243 âmes, dont 5 896 hommes, 6 249 femmes, 6 809 garçons et 5 234 filles. On y trouve également 34 étrangers, dont 15 hommes, 12 femmes,
3 garçons et 4 filles. Toute cette population n'a pas encore une structure de santé de proximité pour bénéficier de soins de santé de qualité. Il faut parcourir plus ou moins 3 km pour aller en ville ou à l'hôpital général de référence pour se faire soigner. En cas de maladie grave survenue dans la nuit, il est pratiquement difficile d'évacuer les patients en temps réel parce qu'il est impossible de recevoir les premiers soins nécessaires avant d'atteindre une structure de santé viable pour sauver une vie humaine en danger. Quand je fus contacté il y a 15 mois par la Fondation Bralima pour le financement des centres de santé mères et enfants, je n'ai pas hésité de cibler ces coins de la ville démunis en la matière. Je disais que je n'ai pas hésité un seul instant de cibler ces coins de la ville démunis en la matière afin d'accueillir ce projet ressenti comme un besoin réel de la population de ces milieux. Et quand il m'a été demandé de choisir une structure sociale de sa mise en œuvre, je n'ai pas aussi hésité un seul instant à m'appuyer sur le professionnalisme des sœurs servantes de Marie. Je disais que je n'ai pas hésité un seul instant à m'appuyer sur le professionnalisme des sœurs servantes de Marie au regard du sérieux qu'elles mettent dans l'administration et la gestion de leur structure sociale propre. J'ai aussi tenu compte de l'honorabilité et de la notoriété publique leur reconnue, en plus du sens élevé du respect du bien commun et d'altruisme qu'elles incarnent à la manière de la Sainte Vierge Marie, leur sainte patronne et leur modèle de vie. Au moment où l'inauguration va intervenir, je voudrais en toute modestie, au nom de la population de la ville de Boma et au mien propre, remercier la Fondation Bralima pour avoir choisi la ville de Boma pour bénéficier de cette œuvre sociale au cours de cette année 2018. Nous remercions particulièrement la Fondation Bralima pour avoir fait confiance à ma modeste personne pour la planification de ces projets en passant par l'exécution jusqu'à l'inauguration par cet événement heureux qui nous rassemble à cet instant. Notre souhait est de voir le partenariat entre la ville de Boma et la Fondation Bralima se poursuivre aussi dans d'autres domaines, avec l'espoir de voir le monde en général et notre pays en particulier sortir de cette crise économique générale pour relancer les activités de l'usine brassicole de Boma, dont la fermeture a engendré un cortège de malheurs à travers la ville et la province. Concernant le centre de santé mère et enfants de Saïko, il est de notre devoir d'en assurer le suivi de ces activités en collaboration avec la population bénéficiaire afin que cet acquis perdure au profit de la postérité. Nous voudrons ici attirer l'attention de la population bénéficiaire que j'exhorte au respect et à la protection de ces biens publics afin de s'en approprier et de les pérenniser car appelés à servir chacun et tous. Nous sollicitons la bienveillance de la Fondation Bralima afin de nous servir d'interprète auprès de la maison mère Heineken afin d'envisager la possibilité de l'agrandissement de ce centre de santé à y incorporant les autres services. Quant à ces jours, à quelques instants du clôture du mois de la femme, cette structure de santé mère et enfant va à coup sûr
contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, un des objectifs du millénaire pour le développement, vie de paix et d'amour, peut devenir à la fois porteuse de progrès et de bonheur pour un Congo meilleur. Que vive la République démocratique du Congo et son président Joseph Kabila Kabange. Que vive le Congo central et son gouverneur. Que vive la ville de Boma et sa population. Que vive à jamais la Fondation Bralima. Je vous remercie. Là, c'était le mot de la ville de Boma. Paroisse catholique du quartier Saïko. Du bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est béni, Dieu notre Père. Toi qui, dans ta bonté, as confié par ton Fils le soin du malade au peuple du fidèle. Accueille avec bonté le vœu que nous formons. Que ce lieu soit pour tous, avec l'aide de ton esprit, une maison de bénédiction, un foyer de charité. Que le médecin y exerce leur art avec sagesse. Que tous ceux qui travaillent au service du malade accomplissent leurs tâches du grand corps. Que tes fidèles, en visitant ici leurs frères, découvrent en eux la personne du Christ. Et que le malade, réconfortés ainsi dans leur épreuve, puissent retrouver rapidement leur santé. Et te rendre grâce pour tes bienfaits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et on va nous préparer par le ruban est tenu par l'autorité libérale ainsi que son adjoint. C'est vraiment le mois de la femme et la femme de Saïko est honorée par la Fondation Bralima, par l'entremise de la congrégation de Serment de Marie, avec l'érection de cette maternité moderne dans le quartier. Une structure de plus pour la zone de santé. Et c'est M. Laurent Boukassa à qui l'on remet déjà symboliquement la sœur supérieure. Toi, tu es toujours avec nous. Et les curés fait déjà passer dans les Bon, Gloria, vers les trois, chose. Merci beaucoup. Cet ouvrage a été érigé par Ibroad Construct, une entreprise que je représente ici.
Et l'ouvrage en soi compte dans son ensemble 12 chambres. Nous avons la première pièce ici, nous avons la pharmacie, où on doit garder les médicaments. Nous avons une salle d'observation. Nous avons une salle d'observation ici. Ici, nous allons dans la salle. C'est la salle de soins. Ça, c'est la salle de soins. Des chambres privées. bana misato awa na mbala moko bobenga nga na nzela yangwami esila kuna bozali bolotaka. Nous pensons que tu es pour nous un Père et nous te demandons de nous accompagner toujours. Béni sois-tu, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous maturons, Seigneur, en solidarité, fièrement saluer l'enfant. C'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que ce point de la ville était enclavé en matière de santé. Vous savez que la santé est un des piliers de la révolution. Le programme d'action du président de la République, en lisant ce qui se passe dans la ville, en maîtrisant ce qui se passe dans la ville, nous n'avons pas vraiment raté l'occasion. Nous avons proposé ce point à la Fondation Bralima qui nous a présenté il y a quelques mois passés pour pouvoir réaliser ce rêve. C'est déjà un pas et un grand pas. Il nous reste à nous approcher toujours sur ce partenariat afin que nous puissions encore toquer d'autres portes aux alentours de la Fondation Bralima, notamment la maison mère, et profiter également de la zone de santé qui a beaucoup de partenaires. Notre souci est de compléter ce qui vient d'être fait. Nous profitons de cette occasion pour dire un grand merci à la Fondation. Mais il reste à compléter d'autres choses. Il faut que les autres services soient également ajoutés à ce centre pour lequel je remercie les services parce qu'ils ont un grand terrain ici. Et comme elles sont au service du peuple, au service de la nation, à la manière de la Vierge Marie, cette patronne, je crois que quand un autre partenaire viendra, ça ne dérangera pas. Elles vont toujours disponibiliser le terrain. Mais cela ne nous empêche pas à veiller à ce
choisi la congrégation de Sœurs Servantes de Marie parce que quand la Fondation Vodacom a décidé de donner un cadeau à la population de la ville de Loma, il ne fallait pas que ce cadeau-là, ce financement soit jeté à travers la fenêtre. Il fallait chercher une structure viable, une structure qui inspire confiance. Et je crois que vous connaissez le Sœurs Servantes à travers le diocèse, mais aussi à l'extérieur du pays. Cette congrégation contient des filles, des femmes consciencieuses qui initient des projets qui vont jusqu'au bout et des projets pour lesquels nous admirons le système de gestion. Voilà pourquoi nous avons choisi les Sœurs Servantes. Et vous savez que le développement, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ce terrain appartient à la congrégation de Sœurs Servantes de Marie. Elles n'ont pas douté de prendre une partie pour accueillir le projet, étant donné que ce projet va servir à l'intérêt général. C'est un motif de fierté, mais aussi c'est une expression de patriotisme. Elles prouvent que ce sont des Congolaises, elles aiment leur pays, elles aiment leurs compatriotes et elles veulent servir à la manière de Marie. Merci Madame la Ministre. Matondo mingi betuekuza kuya isamuna. Kusala inauguration ya centre yai. Une fois naza bati Fondation Bralima. Nous avons kutana munu samuna kupesa cadeau na population ya ville ya Beki. Basi bulaka brasserie ya Beki ya Bralima depuis 50 ans. Mais samuna crise économique bamekanga bafuna kwenda kumetuka nini cadeau betu. Amekibila mu centre de santé kasi centre de santé ina ifana servir ka metela kwa keme kona pona koso kwani tanga kaka mbongo ina bake pesa sana kwa gestion ya yao za kuma ba problème centre de santé atata betu yakele betu bana kazi tout ça metu ba bika mona ba pasteur betreza baba pasteur servante de Marie bakena diocèse avec toi bakena usala mambo mosi ya nene ba projet mingi kena bao samu na kukisadisa bao mosi kusadisa mvila kusadisa bana bisana kusadisa population kusadisa diocèse yawe na mko ni bao we mubanza ti kana mko na bao mito makatala banani bake batu mosi kena luzitu na baninga pe kukizitisa kabamu bamos bake deja na ba centre de santé bake na ba école ya bao bake na ba bilanga ya bao bake na orphelina babima mingi kena bao ya bao mosi na bake gérer kena mutini mosi ya mona bati na kutalaka neti awa na centre de santé ya kivevu ben même on avait mosi wapi mutini bake na gérer kene yao population ke kwenda mingi kuna pe ba sœur bao kuna na kusadisa batu na sana hospital yana kumona nzora yana kumona kimwana nzara yana kumona basi ndio tunataka mtu mwenye salaire bakende sifa yake donc mais il faut na sadisa population mettre en domba na kama mtekuza kwa futa samu karange futa bamekona suma de kankisi aka bake futa personnel kena kusala kwa yake sadisa penka donc mefuta matondo mi na Fondation Bralima ina wilaka beto tanga beto metuba wafuta pe matondo na Sœurs Servantes de Marie ina bake salaka yake ya mbote ya nene pe ya kitoko ba continuer kusala kwa beto metula antimati yake se kusaka kasi ya suki la va na ve beto tu aki beto na okuta na maison mère eneken ça mani sadisa beto na ku compléter ba service ya kutaka mekana mwana bebe pédiatrie fona bwana kana mtu kana appendicite kana mtu kana malaria ya ngoo kana kota hospital donc ba service ya kaka fona prise lokola terrain ya ba sœur ya nene bake STV tula ya una contribution ça na sadisa bila ya bana on sati bake bana patriotisme D'emblée, je voudrais dire que effectivement ce jour est spécial. C'est un jour joyeux. Nous sommes heureux en fait d'inaugurer ce centre de santé à la veille des festivités pascales. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et pour nous, ce projet montre en fait que la Fondation Bralima reste engagée réellement à s'investir pour le bien-être du Congolais. Ça, c'est le slogan
la Fondation Bralima, ça ne reste pas donc des 20 mots, mais plutôt en action concrète, vous voyez l'inauguration de ce jour. La deuxième chose, ce projet marque en fait et démontre l'attachement de Bralima à la population de Boma, à la ville de Boma. Bien sûr, on a fermé notre usine, on a arrêté la production ici, mais nous continuons à être de cœur avec la communauté de Boma. Alors, nous nous investissons dedans parce que nous savons que ce que nous gagnons comme entreprise, nous sommes une entreprise citoyenne, nous devons quand même le redistribuer aussi pour la communauté qui nous le donne. Alors, pour moi, d'emblée, mon premier message serait à tous les consommateurs, à tous les clients de Bralima, pour leur dire que si Bralima arrive à faire ce genre de projets sociaux, c'est grâce à eux. Nos consommateurs, nous vous disons, soyez fiers de consommer les produits Bralima. Parce que ce que vous nous donnez, d'une manière ou d'une autre, déjà par la qualité de nos produits, mais aussi par des projets sociaux de ce genre. Si vous nous soutenez davantage, vous en verrez davantage. Donc, soyez fiers de consommer nos produits. Et aussi, je voudrais quand même dire un merci assez particulier à Madame le maire de la ville de Boma. Parce qu'elle s'est donné corps et âme afin que sa population de Boma puisse bénéficier donc de cette œuvre. Nous devons l'encourager. Nous allons continuer à travailler ensemble. Nous savons que cette œuvre peut être une goutte dans un océan, mais nous devons faire encore plus et nous allons le faire. Et nous sommes sûrs, avec la confiance que nous donne la population de Boma, nous ferons davantage. Oui, c'est un nouveau bébé qui vient de naître. Quelle est notre confiance aux sœurs servantes de Marie? Parce que nous savons qu'elles ont la capacité de bien gérer cette œuvre. Mais le plus grand message à la population, cette œuvre est faite pour vous. Entretenez cette œuvre. Entretenez-la pour donner la force aux sœurs servantes de Marie de continuer vraiment à le maintenir, le garder en état, qu'on l'on vient des années après des années, que l'on voit que ce qu'on vient de planter aujourd'hui devient un arbre qui a grandi comme un grand banc. Mobutu. Vraiment, vraiment. Ela. Martina Oyo, namona tout mon Équateur Mambenga. Et pas ya mama Idangele. Dans le quartier Saïko, où la Fondation Bralima, sur l'initiative de Marie-Josée Nyongoswami, maire de Boma, et la congrégation de Sœurs de Marie. Yango te kasi